Bonjour et bienvenue sur Test & Driving, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer un véhicule que l'on connaît déjà, qu'on avait eu l'occasion de tester dans sa version sportive. Je vais vous parler de la Fiat 124 Speeder. Alors la Fiat 124 Speeder, vous le savez tous, c'est une voiture qui partage la plateforme avec la Mazda MX-5. La Fiat 124 Speeder, elle est un petit peu plus longue, de quelques centimètres, environ 20 cm. Et surtout que cette version Lusso Plus, elle est équipée ici de jantes de 17 pouces qui sont argentées avec le tour de pare-brise argenté lui aussi. Qui était noir sur la version Abarth. On notera aussi l'absence du capot et de la malle arrière de couleur noir satiné. Ça fait une différence, c'est une touche moins sportive et surtout cette voiture se présente de la couleur blanc gelato du catalogue Fiat. Elle est du plus bel effet, elle est très sympathique. Alors grosse différence par rapport à la version Abarth, c'est que sur cette voiture on a un échappement double à simple sortie et qui est beaucoup moins sonore que la version Abarth 124. Alors au niveau de l'habitacle, on retrouve toute l'ambiance Fiat, bien évidemment, et aussi de la MX-5, puisque le tableau de bord est commun. Ici on a des sièges qui sont drapés de cuir, qui sont un cuir tabac, qui est spécifique à cette version. On a aussi un volant 3 branches multifonction, on a un petit laquage noir, on a la climatisation et aussi le GPS avec un écran tactile de 7 pouces. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien équipé. On est bien installé à bord, on trouve facilement sa position de conduite, les sièges sont en réglage manuel, mais bon, il n'y a vraiment aucune difficulté à s'adapter. Non, vraiment un très bon point pour cette Fiat 124 sur le plan de l'habitabilité et au niveau de la position de conduite. Alors sur notre version de 124 Speeder, on retrouve le moteur 4 cylindres de 1368 cm3 qui développe ici une puissance de 140 chevaux, 170 sur la version Abarth. Son couple est de 240 Nm disponible dès 2250 tours et surtout sur cette version il est équipé d'une boîte automatique qui rend évidemment la conduite en ville bien plus plaisante, mais en revanche au niveau de l'agrément pour rouler sur les petites routes c'est un petit peu moins bien parce qu'il y a des petits temps de latence avec la boîte et ça c'est beaucoup moins bien que la boîte manuelle. Alors voilà, après cette brève présentation de la voiture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai un petit peu particulier aujourd'hui, car en effet, je voulais avoir un avis féminin sur cette voiture qui est plutôt sexy, qui est plutôt jolie. Et du coup, j'ai demandé à une amie, Diane, de me présenter la voiture et surtout de l'essayer et de nous faire ressortir un petit peu ses sensations au volant de cette voiture. En parallèle de ça, elle m'a demandé si son ami pouvait découvrir le pilotage sur circuit. Et c'est ce qu'on va faire. On va retrouver son ami Alexandre au circuit des Écuyers. Et on se retrouve tout de suite là-bas après une petite téléportation. Bon alors voilà, je me suis téléporté au circuit des Écuyers à Beuvardes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver Diane. Diane qui m'a demandé pour son ami Alexandre de l'emmener faire une découverte sur le circuit. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'elle nous présente un petit peu cette Fiat 124 Speeder, avoir un regard féminin. Donc on va la retrouver tout de suite. Salut Diane, comment ça va? Je te fais une bise. Ça va et toi? Très bien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Écoute, je suis venu aujourd'hui avec une Fiat 124 Speeder, blanche comme tu peux le constater. Et moi j'aimerais bien que tu me donnes un petit peu un regard féminin sur cette voiture. Tu me dises qu'est-ce que tu en penses déjà sur le plan de la ligne dans un premier temps. Donc je te laisse la parole, à toi. Alors moi je trouve qu'elle est très sexy comme ça. Alors j'aime beaucoup l'avant et puis elle a une petite arrière. Donc c'est très court, ça te plaît bien? Ça me plaît bien. D'accord. Je trouve ça très agréable. Après j'aime beaucoup la signature des feux aussi. La signature à LED, oui. La signature à LED, je trouve qu'elle est très intéressante. Après, la couleur de la voiture, j'avoue que j'ai une préférence en général pour le rouge. C'est étonnant pour une femme. Bon alors maintenant que tu m'as fait une petite description de l'extérieur, j'aimerais que tu me fasses une petite description de l'intérieur, que tu aimes bien visiblement, parce que... Alors j'apprécie beaucoup les sièges en cuir et la couleur marron ça marie très bien avec le blanc de la voiture. Donc j'apprécie d'autant plus. Je trouve que l'intérieur, ça fait pas trop gadget. Je pense que c'est assez facile à prendre en main. Après j'attends la conduite pour pouvoir on va voir ça. parler, mais j'aime beaucoup l'intérieur. T'aimes bien parce que c'est compact. Voilà, c'est compact et puis les sièges baquets, donc ça aussi j'aime beaucoup. Alors après j'émets un petit avis sur la capote qui est manuelle. Ouais. Et bon après ce n'est que mon avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à monter à bord. Oui. Vas-y, monte à bord. On va essayer, pourquoi? Tu montes en passager, je passe en conducteur, vas-y. Est-ce que je me pose la question? Eh ben écoute, tu vas être surpris, c'est très facile. Alors, derrière toi, tu as une petite molette, une manette là, tu vois. Tu la soulèves, voilà. D'accord. Tu la lèves, tu tires. Hop. Hop, hop.
Voilà. Et là, tu ouvres le crochet, j'ouvre le crochet, tu l'avances je l'avance et tu refermes. et je referme. Et voilà. Alors, c'est bien ou c'est pas bon? Oui, C'est easy quand même. C'est easy, mais pendant qu'on conduit, moi je préfère. Non, franchement, c'est très simple, c'est super facile. Et le vrai roster, c'est ça. C'est Oui, pas c'est vrai. une capote rigide, électrique. La vie en roster, c'est ça. Et même les vrais rosters, on n'a pas du tout de toit. Donc là, tu recommences la manœuvre inverse. Voilà. Tu repousses et tu vois. Et là, Et par contre, effectivement, la rangée, c'est encore plus facile. c'est encore plus facile, comme tu peux le constater. On la Voilà. claque. Voilà. Bon, Bon. ça te va très bien en tout cas. Ça me va très bien. Je suis ravie parce que Bon. je l'adore. Elle est sympa. Hein. T'as vu ce Elle est petit très volant sympa. et tout là? Le C'est petit cool, hein. volant très agréable, moi j'aime bien. Puis on a des matières qui sont assez modes dans la voiture, Ouais. donc c'est vrai que ça donne du C'est cachet féminin, à cette ça plaît voiture. quand même. Hein. C'est féminin, ça plaît, c'est un cabriolet, donc Bon. effectivement ça fait penser aux balades en amoureux en général Ah dans bah les oui, ça. cabriolets. Ouais, c'est Donc clair. non, j'apprécie beaucoup cette voiture. Bon, bah, c'est une bonne chose. Maintenant, on va prendre le volant. Tu vas passer en conducteur et puis on va aller faire un petit tour et tu vas me donner ton avis sur la conduite. Avec plaisir. Alors, c'est parti. On a embarqué à bord de la 124 Speeder. Donc, tu vas la démarrer. C'est un système de démarrage par Start bouton. and stop. Voilà, tu freines. Voilà, donc là, elle a démarré. Alors, pour info, sur cette voiture, on a un moteur de 1368 cm3. C'est la cylindrée. Le moteur développe 140 chevaux. C'est pas une grosse puissance, mais on a un poids très léger. On a à peu près 1060 kg à emmener, donc c'est vachement sympa. Ça a des bonnes petites performances. J'avais eu l'occasion d'essayer la version Abarth avec les 170 chevaux qui était plus sonore. Je la voulais pour aujourd'hui, mais elle n'était pas disponible. Donc on va se contenter de celle-là, mais tu vas voir que c'est très sympa. Donc je te laisse mettre ta boîte en mode drive. Je vois que tu maîtrises ça très très bien. C'est bon? C'est parti. C'est parti. On est attaché, voilà. Donc là on est parti sur les petites routes aux alentours du circuit des Écuyers. Donc on fait les premiers mètres. Je voudrais tes premières impressions. Premières impressions, très douce, très agréable à conduire, comme je le pensais. Vraiment, et puis avoir les cheveux au vent, quel plaisir. C'est top. Vraiment, c'est top. Bon. Donc voilà. Et cette boîte automatique, tu trouves ça bien ou pas? Boîte automatique, en fait, je suis plutôt partisante pour la boîte automatique, donc je la trouve très très bien, Ouais. très facile à manœuvrer. La direction, elle est hyper souple, très malléable, donc non, moi j'apprécie beaucoup cette petite balade. C'est sympa. Hein. C'est très sympa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être remonter les vitres si tu peux. Ça nous fait beaucoup d'air. Et j'ai Alors, peur que le hop. son soit pas bon. Voilà, top. Ah, tu la C'est connais bon, bien c'est finalement cette voiture. Et là, si on fait une petite accélération, Attends, tu vas nous faire ça après là. Alors je te rappelle que les vitesses c'est 80 aujourd'hui là, sur les petites routes. Hein. On va pas te faire allez, enlever je ton permis. ralentis. Non, mais ce que tu vas pouvoir faire si tu veux, c'est pour te faire plaisir. On va pouvoir s'arrêter dans le bout de ligne droite et faire une petite accélération pour que tu te rendes compte vraiment. Là tu vas t'arrêter si tu veux. D'accord. Voilà, tu t'arrêtes complètement. Hop. Voilà. Et Donc là, hop. personne. Et là, bah, si tu veux, tu mets plein gaz et tu n'oublies pas de freiner au bout, hein, bien sûr, évidemment. Et tu vas Allez. voir un peu les performances. C'est parti. Je te fais pas peur, hein. Non, j'ai confiance. On en y toi. va? Vas-y. Et là, j'appuie, j'ai le plié carrément à fond sur le plancher. Je vous Ah, dis, c'est clair. c'est un pur bonheur. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu penses du confort de la voiture? Elle est quand même confortable. Non, elle est très confortable au niveau de l'assise, on se sent très bien. Alors, j'aurais préféré qu'effectivement, que ce soit un peu plus large pour la coudoir. Ouais. Mais sinon, non, j'ai Non, pas t'es bien. grand chose à lui reprocher Bon. en fait à cette voiture. L'intérieur me convient très bien. Bon, bah, ça va plaire à Fiat, hein, évidemment. Un regard féminin sur cette voiture, ils vont être très très contents. Mais je suis ravie parce que, alors au départ, j'étais pas très voiture, Ouais. je le cache pas. Puis au fur et à mesure, je me suis intéressée et petit à petit, depuis que je conduis, vraiment, c'est vraiment un pur bonheur en fait de découvrir de nouvelles voitures. Donc voilà, eh ben, on est de retour au circuit des Écuyers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retrouver Alexandre, qui est le compagnon de Diane, et qui lui souhaite découvrir la voiture sur le circuit. Donc on va aller faire un petit tour pour qu'il se rende compte un petit peu. Je crois que c'est la première fois qu'il fait du circuit. C'est la toute première fois, pourtant c'est un dingue de voiture et on n'a jamais fait de circuit. D'accord. Donc je suis sûre qu'il va s'éclater avec toi. Bon, bah, écoute, on va essayer d'être pédagogique et puis on va
surtout être dans la sécurité et Oui. surtout essayer d'enlever toutes les erreurs qu'on fait quand on conduit. C'est ça. Donc on va prendre beaucoup de plaisir. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit débrief. Donc tu vas stationner la voiture sur le parking et puis tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. Je vais te poser 2-3 questions. D'accord. Réponds bien parce que sinon ça veut dire que tu reviendras plus du tout avec moi sur les circuits. Oh! Donc je vais te filmer à la sortie pour faire le petit débrief. Bon alors, dis-moi ce que tu en penses à la conduite. Est-ce qu'elle est très sympa ou pas? Ah, la conduite, elle est très sympa, très agréable. Moi, écoute, je te cache pas, je suis séduite. T'es séduite. Est-ce que c'est une voiture que tu achèterais? Oui, c'est une voiture que je pourrais. Ah ah, ça c'est Ça me ferait intéressant. énormément plaisir. D'accord. Je repars avec ou tu repars avec? Non, laisse-la moi. Je pars avec. Ok. Bon, merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, Merci. merci. On va appeler Alexandre, on va le retrouver et on va aller faire un petit tour sur le circuit des écuyers. Allez, je vais le chercher. Ça marche. Donc voilà, Diane et Alexandre. Alexandre, bonjour. Enchanté. Enchanté. Steve de Test and Driving. C'est ça. Donc Diane m'a demandé de t'emmener sur un circuit, c'est la première fois pour toi. Comme je le disais avec Diane, eh ben, on a une Fiat 124 Speeder qui est un petit roadster très sympathique qui partage la plateforme de la MX5. Sur cette voiture, on a un moteur turbo 4 cylindres de 1368 cm3 qui développe 140 chevaux. Alors tu vas me dire c'est pas beaucoup, mais c'est une voiture très légère qui pèse 1060 kg comme je le disais tout à l'heure environ. Elle développe un couple de 24,5 m3 de couple à 2250 tours, donc c'est assez bas, hein, c'est tout l'effet du moteur turbo. Et c'est une voiture qui a des performances intéressantes parce qu'elle fait le 0 à 100 en 7 secondes 5 et elle atteint 217 km/h. Donc voilà, pour un roadster c'est pas mal du tout. Ce que je te propose c'est qu'on s'installe et puis qu'on aille faire un petit tour et puis tu vas me dire ce que tu en penses, ok? Impeccable. Tu vas l'adorer. Elle te fait un beau cadeau d'anniversaire quand même, hein? Ah oui. Et puis, on vient pour lui mais elle le filme pas en fait. Ouais, je comprends, ouais. Donc, la Vous première avez vu comme les garçons, ils s'allient, ils ont tendance à s'allier hein, quand ils sont La ensemble. position idéale pour conduire en général, c'est on a les jambes plutôt recourbées, alors je vais mettre comme ça, on a les jambes plutôt recourbées, un peu écartées. Ouais, ça va, t'écartes un peu, voilà. Il faut que tu cales bien ton pied sur le repose-pied. Là, voilà, faut que tu aies vraiment un appui. Ton pied gauche, tu vas l'oublier complètement. Hein, au niveau des mains, tu mets à 10h10, plus bas. Plus bas, les mains plus bas, et après tu mets comme ça. Voilà, il faut que tu aies les bras un petit peu légèrement écartés comme ça pour vraiment le sentir. Tu vois, il ne faut pas que tu ailles chercher très loin, tu n'as pas besoin. Et quand tu vas chercher le haut de ton volant, il faut que tu ailles chercher, tu n'as pas besoin de faire des grands mouvements. Tu vois, c'est vraiment, on va chercher et on revient. Okay. Donc si tu es bien, si tu veux te remettre un peu plus droit, tu peux. Non, tu ne peux pas le régler en hauteur. Vas-y sur la manette, si tu veux te remettre un peu plus haut. Ok? C'est bon? C'est bon pour toi. Ok, donc on va mettre les casques. Alors c'est parti, On va faire un les remake garçons de vont Daft Punk. commencer. Hein. Alors, tu démarres la voiture. Au revoir, à bientôt. Et c'est parti pour eux, on y va. Donc nous voilà sur la grille de départ du circuit de Bevarde, on est dans la sortie des stands. Ça marche. Alexandre, c'est à toi quand tu veux, on y Ok. va en toute sécurité, on n'est pas là pour faire de la compétition, on Ça se fait marche. plaisir et surtout quand on sent que ça passe pas, on y va tranquille. Le tout c'est que tu découvres l'expérience du circuit et que tu me dises si tu as pris du plaisir ou pas. Eh ben on y va. Ok, ça marche, c'est bon pour moi. Elle a un beau bruit déjà. C'est sympa, elle a un bruit sympa. Hein. Elle a un bruit sympa. Ah oui, quand même. Hein. C'est vrai que les 140 chevaux, ça me paraissait peu, mais Elle est légère, ouais, donc du coup, elle est légère, ouais. on le sent au niveau du train avant, hein, c'est une voiture facile, qui a un bon comportement. Ah ouais, Là, ça tu pousse vois, quand même. Hein. ça relance bien. Et le freinage, Alors on a un système de freinage en 280 mm sur cette voiture, donc ça freine pas mal. Et évidemment, comme il n'y a pas de poids, et ben, c'est toute la clé hein, du succès de cette voiture, c'est que c'est léger, c'est facile et on prend beaucoup de plaisir. Alors moi j'ai testé la version Abarth 170 chevaux dessus.
sur ce circuit, et j'ai une voiture avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était en hiver, il faisait un peu plus frais. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'essai sur le site de Test and Driving. Je me suis vraiment régalé. Alors ici, évidemment, moi d'entrée, je sens quand même qu'elle manque un petit peu de chevaux. Mais bon, pour toi qui débute, ça peut être sympa. Pour moi, c'est archi impressionnant, la sensation du circuit. Et j'ai vraiment l'impression que la voiture, elle est rivée au sol. Je pense qu'il doit avoir une des aides d'activer, mais sinon... Ouais. Effectivement, on a l'anti-patinage qui est connecté. Et on va le laisser pour des raisons de sécurité. Et tu vas te retrouver quand même que la voiture, elle a un certain grip. Et surtout, sur le circuit, il faut décomposer, il faut prendre son temps et vraiment être patient en sortie de courbe et freiner, bien casser la vitesse. J'ai pas encore ces automatismes, mais je vous avoue là, je suis en train de prendre un kiff. C'est mon premier circuit et j'espère qu'il y en aura d'autres. Écoute, je crois que Diane est bien parti pour refaire des aventures sur Test and Driving, donc écoute, on verra ça. Hein. Ouais, avec grand plaisir pour moi. Freinage. Ça accroche pas mal. Hein. Ça freine bien. Hein. Ça freine bien. Mon ancien véhicule, c'était un BM E46 en 328 CI. Je peux vous dire que... Ça freine pas aussi bien parce que c'est lourd. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas autant de chevaux, mais c'est vrai que le rapport poids-puissance, ça change pas mal de choses. Et oui, quand tu enlèves 300 kg sur une voiture, ça change toute la donne. C'est autre chose. Et on prend du plaisir. Ouais. Et en plus là en cabriolet avec le soleil qu'il y a, le temps c'est parfait. C'est vrai qu'on est gâté là à Beuvardes, il fait super beau, hein, le circuit des écuyers. Sous ce temps là c'est vraiment génial, il y a une bonne ambiance. Ouais. Et voilà. Alors il y a du beau monde derrière. On va les laisser passer. Voilà. Alors une Civic Type R. La voiture Goldorak. C'est vrai qu'elle fait manga. Mais j'imagine sa version sport, tu m'as dit que du coup c'était Abarth. La version Abarth avec les 170 chevaux. C'est autre chose avec au niveau du son, c'est autre chose. Ouais, je pense que là ça doit décoiffer, mais celle-là c'est vraiment suffisant. Après pour un usage quotidien, je pense que c'est... C'est génial, et puis là on est en boîte automatique. Moi après je la prendrai, je ferai un petit tour pour voir un petit peu comment elle est. Mais là tu prends beaucoup de plaisir quand même, tu t'éclates. Ouais. Là je m'éclate là. Quelles sont vraiment tes sensations? Est-ce que c'est le type de voiture que tu achèterais ou pas? Non, c'est pas mon premier type de voiture parce que c'est vrai que le côté cabriolet, ça fait penser tout de suite à... vacances, quelque chose de pas fonctionnel et assez ostentatoire, mais avec ce temps-là, c'est super plaisant et les sensations sont multipliées. Il y a le vent et tout là, c'est vraiment top. Alors ce genre de voiture, hein, c'est sympa sur les petites routes parce que c'est évidemment un cabriolet, on emmène peu de bagages, on voyage, on se fait plaisir, on vit un peu l'aventure et ça moi je trouve ça vachement sympa, c'est génial. Ouais, là je m'éclate là. J'espère qu'on continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'essence. Oui, mais il y a un moment, il va falloir s'arrêter. Bon, écoute, on est parti pour un petit tour sur le circuit des écuyers avec cette Fiat 124 Speeder. Alors moi, j'avais eu l'occasion de tester la version Abarth, comme je te disais, qui fait 30 chevaux de plus avec un châssis différent. Donc, on va voir quelle est réellement la différence entre les deux. Ok. On va prendre ces marques un petit peu. Donc déjà, première constatation, c'est la souplesse du moteur, hein, il est plutôt agréable. Là, on est sur le mode automatique de la boîte. Elle gère toute seule, c'est plutôt sympathique. La voiture, elle relance bien. C'est vrai qu'elle est exempte à coup. Écoute, là, on va finir le tour de chauffe pour moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'anti-patinage. Voilà, il est désactivé. Les choses sérieuses vont commencer, si je peux dire ça. Bon, on va essayer de faire quelque chose, mais bon, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer en séquentiel. Ok. Là. En deux, on prend la ligne droite des stands et c'est parti. Alors première constatation, c'est que le moteur,
Il a du mal à passer les 5500 tours, il n'aime pas trop aller au bout du contour, ça c'est un peu dommage. Donc là, on rentre sur la coupe de droite. Franchement, elle est quand même super sympathique cette voiture, elle est vraiment très agréable. Ah oui, là il y a du rythme là, ouais. Tu vois, comme quoi avec 140 chevaux, on peut quand même bien s'amuser, on va passer les pif-paf, regarde, ça passe quand même assez vite. Et je me suis planté de vitesse parce que c'est dans l'autre sens, c'est dommage. Non, super bon comportement, hein. C'est vrai que on est quand même loin de la Barthe, c'est clair, il y a vraiment une très grosse différence. La version Abarth est quand même nettement mieux suspendue. Et malgré tout, on prend vraiment du plaisir et c'est une petite auto qu'on peut, à mon avis, facilement préparer pour vraiment se faire plaisir. Pour améliorer un petit peu. Ouais. On a une auto très très plaisante. Dérive, je l'ai provoqué au freinage un peu quand même. Donc, ah, c'est le top là. Tu vois, il manque de chevaux, il lui manque 30 chevaux là. Pour continuer. Ouais. Ça on voit quand même, hein. C'est fou. Tu vois, on arrive quand même presque à 140 en bout de ligne droite, c'est quand même pas mal. Ouais. Pour une petite auto comme celle-ci. On a une petite classique devant, une petite mini. C'est bien sympa. Ouais. Qui va pas mal. Le fair play sur circuit, c'est super important. C'est vrai. Alors ce que j'aime, tu vois, dans cette voiture, c'est que quand tu commences à la faire rentrer un peu sur les freins, bah, il y a le train arrière qui dérive tout de suite. Et ça, c'est vraiment génial. Ça permet d'entretenir des dérives. Alors ici, on peut pas parce que à Beuvard, ils veulent pas. Mais c'est vraiment une voiture qui est vachement ludique, c'est vachement sympa. Et c'est une très bonne base pour apprendre le pilotage. C'est une voiture qui est polyvalente ou qui est plus destinée justement pour débuter un petit peu le circuit, un petit peu les bases du pilotage Je dirais que dans cette version à boîte automatique, elle est faite pour le plaisir, rouler, faire des balades. On peut faire quelques excursions sur circuit, mais en revanche, je sais pas ce que je prendrais. Je prendrais une boîte manuelle. Bon alors voilà, écoutez, on est venu sur le circuit des Écuyers à Beuvard avec cette Fiat 124 Speeder. J'étais très ravi de faire plaisir à Diane et à son compagnon Alexandre pour une découverte sur circuit et surtout que Diane donne son avis de femme sur cette voiture. Pour ma part, bah écoutez, moi je la trouve sympathique, hein, cette Fiat 124 Speeder, surtout que j'ai fait les choses dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire que j'ai essayé la version sportive avant la version classique. Bah écoutez, je suis pas déçu du tout, hein, franchement, elle manque un petit peu de puissance. Au niveau du comportement, on a beaucoup moins de rigueur que l'Abarth, hein, c'est clair, hein, les Bichstein ils font vraiment un travail exceptionnel sur la version Abarth. Au-delà de ça, eh ben, elle est quand même plutôt sympathique, elle se débrouille bien. Les freins ils s'évanouissent très peu, hein. Franchement il faut vraiment les solliciter, il faut aller très loin dans la démarche pour arriver au bout. Non, une voiture très sympathique et comme toujours, hein, bah, la clé c'est la légèreté avec un moteur qui pulse bien, même si je suis un peu sur ma faim sur le fait qu'on ne puisse pas dépasser les 5500 tours, hein. C'est un peu limité, ça a du mal. Mais écoutez, globalement une très très bonne voiture. Je remercie Fiat France pour le prêt de la voiture, les Écuyers de nous avoir accueillis, Alexandre pour ta présence, Diane et sa cousine Louisiane. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel essai. A bientôt sur Test and Driving, ciao. Salut.